Donc alors, dans cette vidéo, nous allons voir du coup la proposition 7 du livre 2 des éléments d'Euclide. Donc pareil, ce sera en deux parties. Donc la partie construction et un peu explication de la proposition, parce que je crois bien qu'on est parti pour avoir des pavés tout le long du livre. Donc alors, la proposition nous dit, si l'on divise au hasard un segment AB en deux parties par un point quelconque C, le carré du segment AB augmenté du carré de l'un des segments partiels BC est équivalent au double du rectangle contenu entre AB et BC, augmenté du carré des autres segments partiels AB. Bon, en définitif, on veut ça. On veut vérifier cette identité remarquable. Elle est assez intéressante parce qu'elle nous montre qu'au final, la somme du carré d'une longueur fois la longueur fois une plus petite, plus le carré d'une plus petite longueur, et bah c'est 2 fois la grande longueur fois la plus petite longueur, plus le carré du reste de la longueur ici AC. Enfin bref, c'est un peu comme comme une identité sur les produits scalaires. Ça me rappelle un petit peu ça. Sauf que voilà, c'est pas encore ça, c'est pas encore vérifié, mais on sent bien qu'il y a ses origines. De toute façon, on travaille un petit peu avec les vecteurs et tout, donc voilà. Encore une fois, le mot hasard est situé en plein milieu, dans le sens où j'ai vraiment de plus en plus la conviction que ces propriétés ont été purement et simplement créées pendant l'hégire. Au moment, quelque temps après l'hégire, quand justement le monde musulman avait récupéré, vous savez, quand il y avait eu cette grande conquête, je crois, de Constantin, un truc comme ça, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, et qui a récupéré tous les livres de la bibliothèque d'Alexandre, enfin de ce qu'il en restait pendant ces conquêtes-là, et qu'il a gardé les originaux et rendu des copies à neuf. Bon, ça c'était une anecdote rigolote. Et bon, bref, et du coup, en particulier, ils ont récupéré les éléments d'Euclide qui, à cette époque, été un peu abandonnés par les Grecs et ne se retrouvaient plus qu'à la bibliothèque d'Alexandre, en quelque sorte. Et voilà, et donc à ce moment-là, ils étaient partis dans la construction de grands monuments et ils avaient besoin, notamment, les architectes avaient notamment besoin des éléments. Et puis, les empereurs de l'époque dans ces pays, on va dire, du côté des pays d'Orient, avaient besoin de renouer avec les sciences, avec la beauté que ça résultait de ça, notamment le savoir de ça. Et c'est vrai que du coup, les Arabes ont pas mal développé une bonne partie des éléments d'Euclide, notamment avec cette apparition de hasard et de l'utilisation des outils mathématiques, comme on le voit ici. Donc bon, bref, donc ça, la grosse parenthèse est fermée. Donc la construction ici, donc on parle de carré, donc comme d'habitude ici, en l'occurrence, on va construire un carré de longueur AB, donc le carré ABDE, on construit sa petite diagonale, la diagonale DB en l'occurrence, on construit nos parallèles. Donc ici, on veut la parallèle passant par C et la parallèle de AB passant par ce point d'intersection ici qu'on va nommer F. Ensuite, on nomme nos autres points d'intersection, ici G, H et I. Voilà. Donc là, on a tout, on a fait notre petite construction. On peut donc là, effectivement, on va voir que en utilisant la proposition 43 du livre 1, on va se ramener encore à se dire, on additionne l'aire de AF et l'aire de CG, ça va nous donner l'aire de AG, et qui est égal, du coup, comme ici c'est un carré, ça il faut se ramener à la proposition 2 du livre 2, où on aura effectivement l'aire de CG plus l'aire de FE, qui est égal à l'aire de CE, et on constatera que l'aire de AG est égal à l'aire de CE. Et à partir de là, on reviendra sur la notion de gnomon, on ajoutera des petites parties à gauche et à droite pour se ramener sur cette égalité. Donc c'est pas une égalité très triviale. Je vais essayer au mieux de vous l'expliquer dans la partie 2. Donc à de suite dans la partie 2 de cette proposition.